Vous êtes salarié et vous souhaitez vous lancer à votre propre compte, ou peut-être même que vous avez déjà votre activité, mais vous souhaitez voir comment combiner les deux au mieux. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Ce qui est vraiment important, c'est d'abord de savoir pourquoi est-ce que vous souhaitez lancer cette deuxième activité-là. Est-ce que vous avez besoin d'une source additionnelle de revenus? Est-ce que vous souhaitez rembourser un emprunt? Ou alors, vous avez peur de tout abandonner pour lancer cette activité entrepreneuriale qui vous passionne depuis longtemps? Ou enfin, peut-être que vous avez de l'épargne et vous êtes en train de vous dire « Ah, j'ai de l'argent en banque, autant investir ». C'est important de bien savoir pourquoi vous êtes en train de vous lancer parce qu'en fonction de ce point-là, vous allez pouvoir déterminer une stratégie bien claire. En parlant de stratégie, c'est important d'être organisé. Organiser signifie de bien séparer l'activité professionnelle de l'activité entrepreneuriale. Si aujourd'hui déjà, vous vous sentez débordé par votre activité professionnelle, c'est peut-être pas le moment de lancer cette activité-là, mais vous pouvez préparer progressivement à y arriver. Un point qui est également important, c'est de bien distinguer les deux. Ne cherchez pas à faire votre activité entrepreneuriale durant les activités professionnelles que vous avez. Vous avez votre journée de 8 heures et vous allez décider en fonction de votre réalité, en fonction de votre environnement, si vous avez des enfants, si vous avez une famille, si vous avez d'autres engagements, combien de temps vous pouvez de façon réaliste consacrer à cette deuxième activité. Et une fois que vous avez déterminé le bloc de temps, que ce soit par jour, que ce soit par semaine, que vous pouvez consacrer à cette activité-là, la première recommandation, c'est de travailler en bloc de temps. Vous allez commencer par décomposer ce que l'activité entrepreneuriale demande. Si vous êtes par exemple dans la commercialisation, vous allez décider à quel moment est-ce que je gère mes commandes, à quel moment est-ce que je gère une partie administrative, à quel moment je fais ma prospection, à quel moment je fais mon marketing. Prenons cet exemple-là. Votre marketing, si vous savez que le temps est limité, au lieu de chercher tous les jours à être dans un processus créatif, peut-être que vous allez décider de consacrer un dimanche par semaine à la création de toutes vos publications pour le mois et ainsi vous allez pouvoir automatiser la suite. Donc, c'est important d'être bien organisé. Alors, vous allez d'abord savoir à quel moment vous voulez faire quelle tâche. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est la planification. Elle est indispensable parce que le temps est limité. Et c'est cette planification qui va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous pouvez déléguer, si vous pouvez déléguer, et également de pouvoir avoir ces activités où vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez automatiser. Nous avons donné l'exemple du marketing, par exemple. Aujourd'hui, vous avez plusieurs outils qui vous permettent de programmer des publications à l'avance. C'est une activité que vous allez pouvoir programmer à l'avance, que vous allez pouvoir planifier. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir dissocier les deux et de très bien gérer votre temps. Autre élément auquel il va falloir être conscient. Avoir une seule activité à temps plein est déjà très prenante. En rajouter une deuxième va peut-être vous obliger à faire certains sacrifices. Et autrement, vous allez pouvoir décider quels seront ces sacrifices, pendant combien de temps, mais c'est important d'être préparé dès le début. Peut-être que vous ne pourrez plus être présent à toutes les activités sociales, ou peut-être que vous pourrez moins être présent avec vos amis, donc c'est important de le savoir à l'avance et en se rappelant de l'objectif, ça permet de mieux le gérer. Autre élément, pensez à bien distinguer vos finances. Si vous êtes en train de lancer cette activité-là, gardez une somme d'argent, rappelez-vous de vos objectifs et soyez vigilant sur la manière dont vous allez dépenser. Ce qu'il ne faut absolument pas faire par contre maintenant, c'est utiliser les ressources de l'entreprise pour votre activité personnelle. Et là, si je prenais l'exemple d'un pâtissier, vous ne pouvez pas utiliser les emballages ou peu importe ce qui est produit ou ce qui est fourni par l'entreprise, vous n'avez absolument pas le droit de l'utiliser pour votre activité propre. Et là encore, il faut faire attention à un deuxième élément
qui est le conflit d'intérêts. Il ne faut pas que l'employeur ait le sentiment que vous êtes en train de rentrer en compétition avec ce qu'il est en train de faire. Donc, évitez cela, pensez-y, éventuellement discutez-en avec l'employeur pour vous assurer qu'il n'y a pas de frustration ou qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Donc, voilà ce que je souhaitais discuter avec vous. Dites-moi lequel des éléments vous a le plus parlé parmi ceux qu'on a abordés aujourd'hui. Et autrement, je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de MUNAPRO.